Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 4 décembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Donc si on ne vous l'a pas encore demandé, eh bien moi je vous le demande. Est-ce que la journée était bonne? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que les énergies du moment n'ont pas été trop difficiles, Pourquoi? Parce que la Terre vibre de plus en plus fort et nous oblige à travailler sur nous. Elle nous oblige à mettre fin à des relations. Elle nous oblige à dire stop. Elle nous oblige à regarder plus loin, à regarder au-delà. Et de temps en temps, ça chamboule un peu. Pourquoi? Parce que quand on n'aime pas sortir de sa zone de confort, ça peut être très compliqué de pouvoir se mettre en phase avec une vibration très haute. Pourquoi? Parce que les énergies de cette Terre nous demandent de vibrer haut. Comment elles nous demandent de vibrer haut? Elles nous demandent de nous guérir. Elles nous demandent d'aller revisiter nos craintes, nos peurs. Et puis, tu peux le faire tout naturellement. Je vais te donner vite fait un petit truc. J'ai une personne qui m'a posé une question. J'ai pas eu le temps de te répondre, Laurent, je suis désolée, sur le site. Donc, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il ne peut pas créer le compte parce que j'ai pas mis la France. Alors, sache que sur le site, tout le monde peut commander. J'ai des commandes de Belgique, de France, du Canada, du Maroc, de la Tunisie, de la Suisse, bien sûr. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de zone de distribution, parce qu'on livre un petit peu partout. Peut-être que c'est un problème avec ton adresse email ou je ne sais. Reviens vers moi si tu as d'autres soucis. Et tu m'as posé une question, tu m'as dit qu'est-ce qu'on peut faire avec les fioles? Eh bien, on peut faire différentes choses. La première chose que tu peux faire, c'est effectivement les garder près de toi. Et ces fioles-là, ce sont des fioles. Alors, on en a de protection, on en a d'abondance, on en a d'amour, et elles permettent d'attirer à toi. Tu peux aussi en faire un petit rituel. Je vais te faire voir un petit rituel rapide. C'est pas le rituel qu'on fera ce soir à la fin de la vidéo. Ce soir, à la fin de la vidéo, on va aller soigner nos blessures. On va aller soigner toutes les émotions qui sont trop fortes. Nos peurs, nos chagrins, cette dépendance affective que nous avons un peu tous, puisque nous allons chercher chez l'autre, des fois, ce qu'on n'arrive pas à se donner à nous. Du temps, de l'amour, de la tendresse. Donc, on va aller faire un petit rituel pour nous aider à passer le cap et à nous donner tout ce dont nous avons besoin nous-mêmes. Donc, tu vois, par exemple, regarde, moi, j'ai un petit rituel tout simple le matin. Si je sais que je dois aller dans un environnement qui est compliqué, tu vois, là, c'est juste une petite bougie. J'ai une bougie, d'accord? Et puis, au-dessus, j'ai un petit support, d'accord? Mais ça peut être très bien, tu sais, un chauffe-bougie, tu vois? Au-dessus, tu mets de la cire et ça sent bon. Moi, j'aime bien ça et c'est ma petite protection. J'adore mon coquillage. Et souvent, le matin, tu vois, je mets de l'eau de lune dans mon coquillage. J'en mets très peu. Et tu vois, ça coûte rien. Je le fais moi. Et je prends, alors, ou si ce jour-là, j'ai besoin d'aller, je vais aller dans un endroit où il y a beaucoup d'énergie très négative, je vais prendre un petit peu de protection. Ou alors, si je sais que j'ai un rendez-vous et que j'ai plutôt besoin de douceur, ou que je vais aller quelque part avec mon chéri, et puis que j'ai besoin de lui parler, et puis qu'il va me falloir de la douceur, de la tendresse, je vais mettre un petit peu de la fiole d'amour. Ou alors, je peux, dans un autre temps, me dire, j'ai un rendez-vous important, je dois aller faire un crédit, ou je vais faire des papiers, j'ai besoin de plus d'abondance, donc je vais prendre une fiole d'abondance, et je vais mettre un petit peu de ce qu'il y a dedans. D'accord? Tout bêtement. Tu vois? Je fais ça le matin. Hop. Je fais ma prière. Tranquillement. Celle que je veux. Je ne suis pas obligée d'en faire. Mais moi, j'aime faire des prières. Donc, pendant que je fais mes prières, je vais allumer ma bougie. Tranquillement. Et je vais la laisser gentiment se consumer. Ok? Elle va gentiment prendre son temps et se consumer. Et l'eau qui est à l'intérieur va se mélanger à ce qu'il y a, à ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, si je veux un petit peu de douceur, tu vois, si tu as besoin de plus de protection, tu peux mettre un peu de sel d'Himalaya. Tu peux mettre des pétales de rose ou alors de la cannelle si tu as besoin de douceur, ok? Je vais le laisser se consumer. J'ai fait mon vœu, j'ai fait ma bougie, j'ai donné mon intention. Je la laisse faire. Je vais prendre mon petit déjeuner, je vais prendre mon café, je vais vaquer à mes occupations. Et pendant ce temps, l'eau de lune que j'ai mis à l'intérieur du coquillage va s'imprégner de l'intention que j'ai mise. L'intention d'amour, l'intention d'abondance ou l'intention de guérison, peu importe. Ok? Et avant de partir, juste avant de partir, au travail, je vais prendre mon coquillage, je vais prendre l'eau parce que tout aura fondu et tu vois, je vais le mettre exactement là où il faut,
où j'en ai besoin. Et où j'en ai besoin, eh ben, c'est exactement là où tape, tu sais, ici et ici, on a des veines du cœur qui tapent, tu vois, et ça donne une impulsion, ok? Et toute la journée autour de moi, j'ai cette impulsion de protection, d'amour ou peu importe, qui va pouvoir rayonner à l'intérieur de moi, hein? Tu vois? Tu comprends? Voilà, c'est un petit rituel que tu peux faire avec tes jarres, ou alors, hein, tu prends ton huile. Si tu ne veux pas faire d'incantation, tu prends ton huile et avant de partir le matin, tu mets ici, tac, tac, ici, tac, tac, et voilà. Si tu ne veux pas faire de rituel, tu peux les garder sur ton autel, tout autant elles attirent l'abondance, l'amour et la douceur. Un peu ce que j'essaye de vous donner, de vous offrir chaque jour en faisant ces vidéos. Voilà. Donc, ce mercredi, nous serons accompagnés par Mercure qui nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication, ainsi que par le 4. De quoi nous parle le 4? Le 4, il nous parle quand même des donneurs d'ordre. Il nous parle de la planification, il nous parle de l'organisation. Donc, peut-être qu'on aura quelque chose autour de l'organisation, ou peut-être qu'on va avoir un écrit, peut-être, j'en sais rien, d'un juge, d'un avocat. Il y a comme l'idée du donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, quand même, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Donc, il peut nous écrire. Ou alors, on doit planifier quelque chose pour s'organiser pour un nouveau voyage ou s'organiser pour mettre quelque chose en place. Donc, peut-être que tu reçois un mail où on te dit, bah voilà, on est prêt maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Où tu veux aller? Comment tu veux t'organiser? Donc, il y a ou l'idée d'une organisation ou l'idée d'être en contact ou une communication avec un juge, avec un avocat, avec peut-être la gendarmerie aussi, hein. Peut-être que tu as déposé plainte, peut-être que tu attends des réponses, mais il y a comme l'idée d'être en contact avec les donneurs d'ordre pour ce mercredi 4 décembre 2024. Donc, mets la protection. C'est pas pour pas aller en prison, hein. On va décrypter ensemble cette carte, cette belle carte qui nous permet de la loi. Donc, elle nous parle de la loi. Pour ceux qui ont vu la loi, il y a quelque chose qui arrive qui sera juste pour toi, d'accord? Dans un juste équilibre, dans ce qui est juste, hein. Peut-être que jusque-là, il y a eu des situations où c'était injuste et on te dit ça revient dans la justesse. Si tu as vu la couronne autour de la statue, donc la couronne, ça veut quand même dire que non seulement tu es à ta juste place, mais certainement que tu as des personnes qui vont venir vers toi pour te féliciter, pour te dire merci dans une situation ou juste pour te reconnaître à ta juste valeur. Si tu as vu la statue, c'est quand même quelqu'un qui est figé, qui regarde, qui observe. C'est comme le penseur de Rodin, tu vois. Et il y a comme l'idée d'être là, peut-être figé dans une situation où tu dois d'abord prendre le temps d'observer avant de pouvoir agir, hein. Peut-être que tu te sens un petit peu pieds et poings liés. Si tu te sens un petit peu pieds et poings liés, tu peux faire exactement la même chose que j'ai fait là, mais pour booster et accélérer, dans ton eau, tu mets comment ça s'appelle? Ah zut, tu vois du café, un grain de café, 2 grains de café, et puis 2-3 grains de riz. Tu les mets dedans et tu boostes la situation, d'accord? Si tu te sens bloqué, tu fais ça le matin, tu mets un petit peu d'eau de lune, tu mets un petit peu de jarre de protection dedans, tu mets 2-3 grains, 3, va par 3, je sais pas pourquoi j'entends 3, tu mets 3 grains de café et puis tu mets 3 grains de riz, hein, ou 3 petites poignées de riz, d'accord? Et puis pareil, si tu vas pour en mettre 3 puis que dans ta tête il y a le 2 qui arrive, fais le 2, fais ce qui est juste pour toi. Bref, si vous avez vu la lune là, il y a un vœu qui se réalise. Il y a un vœu qui est sur le point de se réaliser. Il y a un vœu autour de cet automne, quelque chose que vous êtes en train de libérer. Peut-être que vous avez fait le vœu de vous libérer d'une situation qui était compliquée. Peut-être que vous avez fait le vœu d'avancer dans une situation, donc on vous libère d'une ancienne situation pour vous faire aller. Mais dans ce vœu, en plus avec cette couleur orange, marron, qui nous parle de l'automne, ça nous parle de libérer. Donc il y a comme l'idée que, par exemple, j'en sais rien, tu as désiré, tu as fait le vœu d'avoir une nouvelle voiture, et du coup, on te libère de l'ancienne, tu arrives à vendre celle-là pour pouvoir acheter l'autre. Tu as fait le vœu que l'amour rentre dans ta vie, on te libère d'un chagrin passé pour que tu puisses rencontrer quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a comme l'idée d'une guérison pour aller vers un vœu.
Et si tu as vu le vert, on te dit que tu as besoin vraiment, vraiment d'une reconnexion à Gaïa, de te sentir de nouveau ancré correctement. Il y a besoin de t'aligner, hein. Il y a vraiment besoin d'aller vers un alignement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et si je ne l'ai pas dit, bah, tu fais comme d'habitude, tu me mets en commentaire. Et puis, bah, tu me grondes. Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour ces prochaines 72 heures? Alors, Laurent, je vais quand même aller vérifier sur le site. Peut-être que vous n'arrivez plus à commander, mais j'ai reçu encore des commandes ce matin, hier. Donc, je serais étonnée. Ah, elle est pas mal. Ok. Donc, je vais compter jusque 3. Tu vas fermer les yeux. Et quand je dis 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis en commentaire ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte. D'accord? 1, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Allez! 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte, à part mon œil qui dépasse? C'est pour voir si elle est bien centrée. Moi, c'est ce que j'ai vu sur mon œil. Donc, j'ai quelque chose à voir, ou il y a quelque chose que je vais voir. Hein? Tu vois, c'est pas difficile de décrypter, en fait. Tu dis tout dans tes mots. Quand tu m'écris ce que tu vois sur la carte, tu m'écris aussi ce que tu es en train de projeter, ce que ton subconscient, ce que ton âme est en train de te dire, tu me l'écris en fait. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 4 décembre 2024, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là. Et puis bientôt sur le site, alors ça y est, on va peut-être en précommande. Vous pouvez déjà les précommander. Je vais peut-être créer l'article 2, 4, 5, 6, 7, 8 pour les protections des voitures. Hein. On va faire des fioles avec, j'ai fait venir du Vatican des petites médailles de Saint-Christophe, hein, qui est le patron des voyageurs, afin de pouvoir faire des fioles de protection pour les gens qui sont souvent sur la route, ou vous avez envie de protéger parce que ils viennent d'avoir le permis ou des choses comme ça. Donc voilà, elles vont bientôt être prêtes. Emma est en train de préparer la recette de sorcière. Moi, je suis en train de réunir tous les ingrédients. Pourquoi? Parce que je vous avoue que je commande très peu de choses. Moi, je suis pas quelqu'un qui commande sur les sites. Généralement, j'aime bien aller au contact des gens. Alors, au Vatican, j'ai pas pu y aller. Aller chercher les médailles, je t'ai commandé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous cherchez du sel de l'Himalaya, par exemple, dans certaines fioles, vous avez du jasmin, vous avez de l'essence de jasmin. Elle vient d'Égypte. Hein. Quand j'ai été en Égypte, j'en ai pris une grande quantité. C'est pas des choses que je vais faire importer, c'est pas des choses que je vais commander en Chine. Non, j'aime bien aller au contact du vendeur, j'aime bien aller au contact de celui qui crée le produit. Hein. Mon romarin ou la cannelle. Mon romarin, par exemple, c'est ou celui que j'ai dans mon jardin, et si j'en ai pas, je vais aller chez un producteur. D'accord? Il y a des choses que je ne peux pas me fournir. La cannelle, ici autour, j'en ai pas. Bien sûr que je suis obligée de la commander. Mais tu vois ce que je veux dire? On essaye toujours de trouver des produits de qualité et le moins cher possible afin que tu n'aies pas de grosses dépenses à faire. Et bien, bientôt sur le site, tu vas pouvoir trouver du consommable. Tu vois, ça, par exemple, c'est un bâton d'encens. Mais ce n'est pas vraiment un bâton d'encens, c'est un bâton, ça c'est sûr. Mais c'est un créateur qui fait lui-même l'encens. Et ça, c'est de la lavande. Hein, et j'en ai trouvé qui font du romarin. Donc là, on est en train d'essayer, nous, de le fabriquer et on vous vendra des encens fabriqués par nous. C'est très important parce que il y a le produit et il y a l'intention que tu y mets. Et plus tu y mets une belle intention, et plus le pouvoir de ce que tu fais est grand et fort. Hein, parce qu'il n'est pas fait pour consommer, il n'est pas fait pour acheter, il est fait pour nous protéger, il est fait pour nous purifier. Bien sûr que c'est pas gratuit. Mais grâce à ça, j'arrive à faire travailler une personne que j'adore, qui est à la maison avec ses enfants et qui a donc pas besoin de sortir pour travailler. Et cette personne qui pourra toucher un salaire un jour, eh ben, elle va aussi aller à la rencontre de gens qui sont en train de se mettre à leur compte comme thérapeute, etc. pour se faire soigner avec des choses naturelles. Tu vois, c'est un vase communicant. Bien sûr que c'est très important de te faire payer. Si, par exemple, énergétiquement, tu es capable de faire des soins énergétiques, fais-toi payer. Fais-toi payer. Parce que cet argent, tu vas le redistribuer. D'accord? C'est pas uniquement de l'argent pour amasser, et surtout pas, ça ne marche pas. Mais prends de l'argent
pour le redistribuer et le redistribuer de façon juste pour toi. Ok? Pareil, tu vois ces petites fioles là, ce sont des fioles d'amour ou de protection. Et ben, je m'en sers, hop, et je les mets aussi ici. Tu vois? C'est simple, hein? Tout le monde peut s'en servir. On peut avoir des petites choses vers nous tout de suite de consommation rapide. Allez, on nous parle d'amour, on nous parle de réunion, on nous parle de collaboration dans cette situation. On nous parle peut-être de s'unir aux autres. Waouh, c'est un cadeau. Bon, bah pour certains, il y a une rencontre amoureuse qui est là. Oui, je ne l'ai pas remis, je vais le remettre après. Il y a une rencontre amoureuse qui est là. Peut-être que tu es sur le point, pour certaines personnes, de revoir, pas un ancien amour, mais d'avoir une déclaration d'amour. Waouh, regarde si elles sont belles. Oh, alors, l'amour, le cadeau, est quelque chose qui naît autour de l'amour. Donc, c'est où toi qui es en train d'ouvrir ton chakra cœur, ou tu as quelqu'un qui vient te faire une déclaration d'amour. C'est très, très fort. Hein. On te dit que peut-être il y a eu des difficultés, mais regarde, tu es dépassé ces difficultés. Peut-être que tu as vu au-delà d'une situation afin de pouvoir passer à quelque... Waouh, au bonheur. Oh, elles sont belles, ces cartes pour mercredi. Elles sont vraiment très belles. Ou il y a une déclaration d'amour qui arrive et on te dit c'est une chance. Mais en tout cas, on te dit que tu es sur le bon chemin. Tu as dépassé quelque chose là. Ouais, regarde. Il y avait quelque chose de dur, mais comme tu t'es positionné, comme tu t'es mis à ta juste place, tu es sur ce chemin de tranquillité, de douceur. Tu es en passe de retrouver une meilleure santé, un meilleur bien-être, une tranquillité d'esprit. Parce que tu as dépassé quelque chose. En amour, ou par rapport à un chagrin, ou par rapport à ton propre cœur. Hein. C'est beau, hein? C'est très beau. Hein? On va regarder maintenant quelles sont les énergies qui arrivent vers nous, s'il vous plaît, pour ce mercredi 4 décembre 2024. Elles sont super belles. On va se dépêcher parce que bon, ça va, le rituel, il n'est pas trop long. Tu as de la chance. On a de la chance. Parce que sinon, je ne vais pas vous prendre 1 heure chaque jour. Ça ne joue pas. Donc, on nous parle encore d'une solution trouvée par rapport à une difficulté. Hein. Tu vois? Et la difficulté, il y a une solution. Donc, peut-être qu'il faut que tu t'accroches encore un petit peu. Hein. Mais ça va venir. On te dit que c'est cet hiver. Donc, cet hiver, c'est dans moins d'1 mois. Hein. C'est dans quelques jours. On te dit que c'est ou une personne qui est plus âgée que toi, ou ça peut être un père, un grand-père, ou une personne qui te protège. Hein, qui te protège toi, consultant, consultante. Qui va t'amener beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de douceur. Peut-être même que cette personne, elle va te guider, alors physiquement ou par la pensée, vers un thérapeute, vers quelqu'un qui va t'aider à sortir d'une situation compliquée. On te dit que si tu as besoin d'aide en ce moment, laisse-toi guider vers une personne qui va t'accompagner pour débloquer une situation, qui va t'aider à trouver une solution, qui va t'être de bons conseils. Mais il y a comme l'idée dans cette situation-là de se laisser guider. Tu vois, ça, c'est quelque chose de chaleureux. Quand tu vois ça, c'est comme un feu de camp qu'on fait entre amis, dans la famille. Il y a comme l'idée de se laisser guider. Ça, pour moi, c'est quelque chose de bienveillant. Donc, il y a une personne ou un thérapeute ou un médecin, ou ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être n'importe qui vient t'aider dans une situation, à sortir d'une situation compliquée cet hiver. Mais tu es guidé à aller vers cette personne. Ou alors peut-être que tu vas rencontrer un masculin qui est un soigneur. C'est possible. Si tu es célibataire. Pourquoi pas? C'est amoureux, hein. Bien sûr. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 4 décembre 2024? Peut-être que ou tu
tu es guidé pour aller vers une personne qui t'aide à sortir d'une situation, ou tu es guidé à aller à la rencontre d'une personne qui, elle aussi, est un soigneur. On ne veut rien d'autre. On dit que tu es en train d'attirer à toi quelque chose. Hop, nous sommes en train d'attirer à nous quelque chose. Malgré, regarde, tu vois, ça c'est le miroir magnétique. Donc on attire à nous. Même si on est en train de s'en protéger. Peut-être qu'on a peur, hein, qu'on a peur d'avancer parce qu'on a peur du verdict. On a peur de la solution. On a peur de l'aboutissement de la situation. On a peur d'aller vers quelque chose et de regretter. On a peur d'aller sur cette route et qu'elle soit difficile. On te dit non, il y a tout à créer là. Il y a tout à créer. Encore faut-il bien vouloir te laisser guider par ce qui est en train d'arriver à toi. Et en plus, c'est toi qui l'attires. Tu es en train de travailler sur toi, tu es en train d'attirer le meilleur, puis en même temps, tu dis, ouh là là, pas trop, parce que ça fait un peu peur d'être trop heureux, hein, ça fait un peu peur d'être trop équilibré, ça fait un peu peur de plus avoir de problème. Mais personne t'a dit que tu n'auras plus de problème. Ce qu'on te dit, c'est que ce sera moins difficile. Hein. Les problèmes seront moins lourds à porter. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 4 décembre 2024. Hop là. Bon, il y a des nouvelles d'une relation karmique, d'une relation qui va durer dans le temps. Hein. Il y a des courriers qui arrivent, on te dit c'est un amour inconditionnel. Donc avec cette relation karmique, c'est ou une personne qui revient de ton passé, ou c'est une personne que tu as déjà connue dans des vies passées. Hein. Ici, on te dit, il y a un nouveau départ pour tous ceux qui ont une blessure, qui ont été blessés. Tu vas voir, tu vois avec la lumière, là c'est le soleil, c'est comme si en fait on t'aidait à sortir de ta tristesse, de ton mal-être, d'un chagrin. On va t'aider pour construire quelque chose de nouveau. De toute façon, il faut que tu partes sur quelque chose de nouveau. Hein. C'est important. Quels vont être les archanges qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 4 décembre 2024. Quels vont être les archanges qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 4 décembre 2024. Alors, on va avoir le chariot avec l'archange Métatron. Le chariot, c'est la roue de la vie. Hein. Détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Il y a une réussite là. Hein. Elle va avec la réussite qu'on avait là. Tu vois, ici on avait la réussite. On a eu le cadeau. Alors, à nous de choisir. Ok, on peut prendre ça. On peut prendre ça. On peut prendre ça. Donc, on a de la chance. Ok, on a pas mal de chance. Demain, il y a possibilité de réussir à condition de voir le chemin qu'on a fait, à condition de se rendre compte du chemin qu'on est en train de prendre. Si tu te rends compte que tu es sur le chemin de guérison, tu verras, tu te sentiras plus vite léger. Si tu es toujours en train de te morfondre, n'oublie pas, ce qui se dit s'imprime. Si je dis je vais mal, je vais mal, je vais mal, je vais mal, je vais aller mal. Si je dis je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais aller bien. Et il y en a qui me disent « Ah, mais à chaque fois que je dis une chose positive, par exemple, je m'envoie une mauvaise énergie. » Ils disent là, je m'envoie une mauvaise énergie. Oui, ça peut arriver que des fois, je dis « Ah, bah, c'est super, cette année, j'ai pas été malade, je tombe malade. » Ok. Si tu dis « Cette année, c'est génial, j'ai pas été malade », fais comme si tu crachais 3 fois. Ça enlève le fait de se rejeter une mauvaise énergie. Ok. C'est génial, ma boutique marche super bien. Ok. Comme ça, elle continue à bien marcher. Et j'ai le droit d'en être heureuse. Et j'ai le droit de partager avec les gens que j'aime. Pourquoi? Parce que les gens que j'aime, ils sont pas seulement là quand je vais pas bien. Ils sont aussi là pour partager mes joies. Hein. Yin et Yang, harmonie et équilibre. Tu sais pourquoi ma boutique va bien? Parce que elle est là pour le bien-être de chacun. Elle n'est pas là pour du profit. Voilà, c'est pour ça. Des messages, s'il vous plaît, pour ce mercredi 4 décembre 2024. Et surtout parce qu'elle n'a pas de pression. Parce que en fait, ce qu'on va toucher sur la boutique, alors bien sûr, Emma, ça va, j'espère un jour être son travail,
Mais moi, par exemple, je travaille. Donc, je n'ai pas besoin. Ça sera pour faire des dons. C'est pour faire... Voilà, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets. Hop là. Et des dons sur des associations qui me touchent. Tu vois, pour des enfants, pour des personnes qui ont nécessité, qui ont faim, pour des animaux. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et yes. Et quand tu as des bons amis, tu peux tout partager avec eux. Autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus. Hein? Allez, fais un pas après l'autre. Chaque jour, un pas. Wellness. Pour éclairer l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante est d'un grand bienfait thérapeutique. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. C'est tellement vrai. Voilà mes belles lumières. Je voulais, pour vous expliquer un rituel. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la double énergie des vitres. Quand tu mets une vitre l'une contre l'autre, d'accord, ce qui est à l'intérieur se reflète et se bloque. Okay. Si tu as une dépendance affective et que tu n'arrives pas à en sortir, qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, dès qu'il te quitte, ou tu as trop envie qu'il soit là, ou tu as trop envie qu'il te donne tout son temps, ou tu as trop envie. Je ne te parle pas de ce qui est juste, hein, parce qu'il faut savoir être exigeant quand même. La personne, elle doit être là pour toi, elle doit t'épauler, elle doit t'aimer, elle doit essayer de te comprendre, elle doit communiquer ce que aussi tu dois faire pour elle. Mais si tu te rends compte que tu es trop dans les excès, ça veut dire que tu n'arrives pas à t'apporter toi-même suffisamment d'amour et de temps et que tu as tendance comme ça à aller trop chercher chez les autres. Genre, ça peut être une dépendance affective. Il suffit, prends un morceau de papier et dis ma dépendance affective. Et tu la mets entre deux. Tu vois, tu vas t'acheter, tu vois ces petites glaces là qui font petit et grand, qui a deux côtés glace. Bon là, j'en ai qu'une. Hein. Tu le mets dedans et tu l'enfermes. Si tu n'as pas, achète-toi 2 petits miroirs et tu les mets dedans. Et tu le notes des deux côtés, ma dépendance affective. Et tu mets les 2 miroirs l'une sur l'autre. Et tu le boucles. Tu le scelles avec le ruban rouge. Hein. Même si c'est comme ça, tu le scelles avec le ruban rouge. Pareil pour tes chagrins. Mon chagrin, ma tristesse, tu la mets dedans et tu la fermes. De temps en temps, ouvre ton chagrin et ta tristesse parce que c'est important de les vivre. Mais des fois, on porte des choses qui ne sont pas à nous et on se rend compte qu'on est triste alors que tout va bien. Ça, c'est souvent parce que tu portes quelque chose de quelqu'un. Dans ce cas-là, tu le mets dedans. Ok? Donc, j'espère que ce petit rituel t'aidera à te sentir mieux, à te sentir plus léger. Hein? Ma culpabilité, tu la mets dedans. Ma déception, tu la mets dedans pour passer à autre chose. Tu comprends? Bloque ce qui ne te convient pas. Si tu vois que ça ne marche pas, je t'en donnerai un autre avec une bouteille d'eau à mettre au congélateur. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye, à demain. Enfin, si tu veux bien.